Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle pas de médiéval, c'est pas moi à l'honneur. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser les questions. Donc, on va interviewer cette gentille demoiselle et on va commencer. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, alors moi c'est Descoli Mélanie et j'ai 33 ans. Parfait. Que fais-tu dans la vie? Alors je suis créatrice olfactive. Mais qu'est-ce donc? Alors je crée des bougies, des fondants, des sprays parfumés, des poudres, tout ce qui est allié en fait au domaine du parfum. Depuis quand fais-tu ça? Alors je suis créatrice olfactive depuis août 2023. D'accord. Tu fais ça par passion, c'est ton métier? Dis-nous. Alors en fait moi en 2022 j'ai eu un petit garçon qui a eu des gros soucis de santé et j'ai dû m'arrêter de travailler de façon salariée. D'accord. Et du coup je ne voulais pas rester à la maison et j'avais toujours en tête le fait que chacun de nous a toujours une odeur qui nous rappelle quelque chose. On peut avoir un parfum, par exemple le patchouli chez certaines grand-mères. Et du coup, je suis partie dans cette optique, comme quoi chaque parfum avait forcément un souvenir qui était raccordé dans notre mémoire, ce qu'on appelle la mémoire olfactive. Et je suis partie dans cette optique en créant mes bougies et mes fondants, comme quoi chacun de nous va forcément avoir une odeur qui nous rappelle quelque chose. D'accord. On peut te retrouver où? Alors, on peut me retrouver sur Internet, comme à peu près toutes les créatrices olfactives, mais j'ai une petite spécificité, c'est que moi j'ai un magasin. Donc j'ai une boutique physique et on peut me retrouver à Forbach en zone piétonne. Ok, tu as une entreprise à Forbach, mais est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Alors je fais aussi les marchés artisanaux. Donc je suis généralement le dimanche sur les différents marchés artisanaux du secteur. As-tu des prochains marchés déjà prévus? Alors je suis à la fin du mois sur Saint-Avold. En juillet, je suis du côté de Tentelen. Et en août, le 9 août, je suis à la médiévale de Diblin. Effectivement, tu fais plein de marchés, mais tu as aussi une autre étiquette que tu parles pas trop. Peux-tu nous dire ce que tu fais en septembre? Alors en septembre, je passe sur l'étiquette d'organisatrice en partenariat avec toi. On organise le marché de Bétain le 6 septembre. Effectivement, on organise un marché ensemble le 6 septembre. Mais en fait, on a fait un autre projet parce que tu es mon ami, mais tu es aussi la présidente de notre association. Peux-tu nous parler de cette association, s'il te plaît? Alors l'association Artemira, c'est une association qui permet de regrouper les créateurs, les artisans et aussi les partisans de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous soutiennent sans être pour autant artisans et créateurs. On a de nombreux projets, on espère pouvoir monter de nombreux marchés et pouvoir donner des opportunités à chacun de pouvoir proposer ses produits. D'accord. Et est-ce que Artemira a un projet qui va venir dans le temps? Ah bah, tu poses la bonne question. Alors, Artemira a un projet qui se fait en fin d'année. Donc, on organise un marché de Noël avec ambiance médiévale le 21 et 22 novembre en partenariat avec Ashlor. Je voulais juste rebondir sur cette association. J'en fais bien partie, mais c'est moi, Geoffrey, qui fait partie de l'association et pas Ashlor. Ashlor avait le but de faire du médiéval et s'était mis dans l'artisanat. Ashlor n'a rien à voir dans l'artisanat. C'est pour ça que moi, j'y adhère, mais pas Ashlor. Je tenais à le dire quand même. Tu as raison. Effectivement, on se connaît, toi et moi, mais comment on s'est connus? Ça fait longtemps, mais en même temps, ça fait pas longtemps. Comment expliquer? On s'est connus au collège. Toi, tu étais en dernière année, troisième, si je dis pas de bêtises, je devais en sixième ou cinquième. Et on s'est connus, en fait, on traînait tous les deux sur le terrain de foot. Et voilà, on passait nos week-ends, nos après-midi après les cours, et on allait traîner par là-haut, et on papotait, on rigolait avec les copains. Et puis, fin de troisième, t'as disparu des radars, plus de Geoffrey, et on s'est retrouvés au détour d'un marché, justement, l'année dernière. C'était fin avril ou début mai, je sais plus exactement. Et tu cherchais un artisan cirier pour ta médiévale. Et moi, je cherchais des marchés. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés et que ça a fait tilt.
Et je me souviens toujours pas de toi. C'est triste. Ouais, je me souviens de là où tu habitais, mais nos souvenirs, je m'en souviens pas. C'est toi qui m'en as rappelé. Mais ouais, voilà, j'ai pas de mémoire. Je t'en rappelle pas, mais c'est comme si on s'était pas quitté pendant près de 20 ans. Totalement. Est-ce que Artemira a des projets en 2027? Alors, on a un marché prévu en février. On réitère le marché de printemps à Marino en avril. Et on a prévu logiquement une seconde médiévale. D'accord, c'est bon à savoir. Ashlor sera présent aussi dans le milieu médiéval, je pourrais être là. Et on compte sur toi. Est-ce qu'il y a des critères pour intégrer l'association Artemira? Alors, l'association ne demande aucun critère spécifique. Il faut être artisan ou créateur ou partisan de l'artisanat local. C'est-à-dire que des personnes peuvent nous soutenir sans être pour autant artisans. Le simple fait d'adhérer nous permet de conserver une petite trésorerie pour justement louer des salles et prévoir de nouveaux événements au fur et à mesure. Tu as une boutique, mais tu continues toujours de faire des marchés artisanaux. Pourquoi? Alors, le principe de l'artisan, c'est de déplacer son étalage et ses affaires de ville en ville pour proposer ses produits. Rester en boutique physique, c'est bien, je dis pas le contraire, on a le chauffage, on est bien, on a le confort, mais j'avais besoin de conserver quand même ce petit truc qui fait qu'on reste artisan et qu'on va rencontrer en fait les clients à l'extérieur de la boutique. Et puis, ben voilà, on a une ambiance différente, on a des clients différents qui nous retrouvent au fur et à mesure des marchés, qui sont contents de faire leur tour et de nous redécouvrir en fait au détour d'un marché tout simplement. As-tu quelque chose à rajouter? Ben vous pouvez me retrouver au 114 rue Nationale à Forbach et sinon sur les réseaux, la conteuse de cirque, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. D'accord. As-tu un mot de la fin? Une phrase, j'aime la bière. Zelda. Bonjour. Attends, je bois un coup. Oui. J'ai pas le droit de te voir. J'ai pas le droit de dire pute à cette question. Je te tiens. Bonjour. Peux-tu Bonjour. Peux-tu te décrire, j'allais dire. J'ai une tête, un corps et des pieds qui touchent pas le sol. Ça tombe bien, j'allais te demander qu'est-ce que c'est une créatrice offensive. J'ai des... Tu veux recommencer à bonjour comme ça on est clean? Non. Non. Ouais. Non, je ne vends pas l'eau de mon bain. Mais je dois pas les regarder. Non, jamais. Vous êtes pas là. Ils sont pas là. Et vu prochainement. Oh mon dieu, tu viens de me dire la phrase en 2 secondes, je l'ai oublié. Ma pote, elle a dit 3 secondes. C'est 2. Est-ce que tu as un prochain marché prévu? 1, 2. Non, 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 non. Attention, les images qui vont suivre peuvent vous choquer. Créatrice en tant que Artemira, c'est Artemira la guilde. Ah non, Non, c'est bah la... oui. Oh mon dieu, mais Tête c'est de pas... con. mais c'est pas Artemira. Tu vois, tu me dis non alors que c'est moi que j'ai raison. Bah oui, c'est... De nombreux hommes se font agresser chaque jour. N'hésitez pas, appelez SOS Hommes Battus. Oui, C'est le Ashlor. bonhomme. C'est pas ça, c'est lui. Je chasse des flèches ou... Geoffrey et les autres. Dis-moi, sur quoi on peut rebondir? Des balles. Je m'appelle pas Bozo, mais je peux faire le clown. J'en peux plus. Vraiment, tu n'hésites pas. Mon OnlyFans. Je peux pas.